Vous êtes-vous déjà demandé combien d'années encore dynamiques vous attendent après avoir eu 70 ans? C'est une question naturelle. Une fois que vous avez passé 7 décennies, chaque année semble plus précieuse que jamais. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que votre corps vous donne peut-être déjà des indices sur votre longévité future. Certains septuagénaires bougent avec énergie, clarté et enthousiasme, tandis que d'autres se retrouvent plus lents, avec des douleurs persistantes, ou aux prises avec une fatigue fréquente. La différence se résume souvent à une poignée de signes clés, des signaux subtils mais puissants que les scientifiques et les médecins ont étudiés chez des personnes ayant bénéficié d'une vie longue et saine. Dans cette vidéo, nous passerons en revue 7 indicateurs clés qui peuvent nous éclairer sur la durée de votre espérance de vie au-delà de 70 ans. Il ne s'agit pas de contes de bonnes femmes, ni de simples intuitions, mais de signes basés sur de véritables recherches et observations cliniques. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de reconnaître chaque signe dans votre propre vie et de découvrir les mesures que vous pouvez prendre pour faire pencher la balance en faveur d'une vie plus longue et plus active. Même si vous remarquez déjà quelques changements, il n'est jamais trop tard pour corriger le cap. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous négligez peut-être de petits détails qui peuvent faire une grande différence pour votre santé future. Votre vitesse de marche. Pourquoi c'est important? L'un des indicateurs les plus clairs de la longévité après 70 ans n'est pas enfoui dans votre ADN ni détaillé dans vos antécédents médicaux. C'est la vitesse et la régularité avec lesquelles ils marchent. Des recherches ont montré à maintes reprises que les personnes âgées qui maintiennent un rythme soutenu ont tendance à vivre plus longtemps que celles qui restent à la traîne. Cela a du sens. La vitesse de marche reflète de multiples aspects de la santé, de la force musculaire et osseuse, à la fonction cardiaque, et même à l'acuité mentale. Contraste dans la vraie vie. Imaginez 2 voisins de 75 ans, John et Francisco. John commence chaque matin par une petite promenade autour de son pâté de maison. Il navigue sur le terrain à un rythme soutenu, n'hésite jamais sur les trottoirs ou les escaliers et semble généralement sûr de lui. Francisco, en revanche, a considérablement ralenti ces dernières années. Il lui faut plus de temps pour suivre la famille lors des sorties, s'arrête fréquemment pour reprendre son souffle et se sent parfois instable. Qu'est-ce qui les rend différents? L'énergie et le rythme de John indiquent que son système cardiovasculaire, ses muscles et sa coordination tiennent bon. Parallèlement, la lenteur de Francisco pourrait indiquer des problèmes cardiovasculaires, une masse musculaire réduite ou des changements neurologiques précoces, tous associés à une durée de vie plus courte. Ce que vous pouvez faire, heureusement, la vitesse de marche n'est pas une caractéristique fixe, mais peut être améliorée. Le simple fait de marcher plus souvent ou un peu plus vite renforce tout le bas de votre corps. Vous pouvez ajouter des routines de résistance légères, telles que des fentes, des squats ou même des montées douces, pour augmenter encore votre endurance. Si vous remarquez qu'il traîne les pieds, ne l'ignorez pas. Faites de petits pas pour rester actif et regardez votre rythme et votre santé s'accélérer. Force de préhension de la main, un indicateur inattendu. Cela peut paraître surprenant, mais la force de votre préhension de la main peut en dire long sur votre état de santé général. Les chercheurs ont découvert une forte corrélation entre une prise ferme et solide et une durée de vie plus longue. Considérez-le comme un instantané de la qualité musculaire globale, du flux sanguin et de la fonction nerveuse. Exemple illustratif, prenons Roberto et Walter, tous deux âgés de 78 ans. Roberto, qui pratique un entraînement musculaire léger, peut encore ouvrir un bocal sans transpirer. Walter a cependant remarqué que des tâches comme ouvrir une bouteille ou transporter des courses deviennent plus difficiles. Au début, il l'attribuait au simple vieillissement, mais sa force de préhension diminuée indiquait quelque chose de plus profond.
il perdait progressivement de la masse musculaire. Ce déclin peut entraîner des chutes plus fréquentes, une récupération plus lente après des blessures et un affaiblissement du système cardiovasculaire. Pourquoi c'est important? Une faible force de préhension peut être un signe avant-coureur de fragilité. Les mains donnent souvent les premiers signes, indiquant que le reste du corps perd du terrain. L'avantage est que vous pouvez lutter avec des exercices simples. Presser une balle anti-stress, utiliser des pinces à main ou incorporer un entraînement de musculation facile. Ces petits mouvements peuvent vous aider à maintenir le tonus musculaire essentiel au maintien de l'indépendance et de la vitalité. Capacité à se tenir sur une jambe. L'équilibre est essentiel. L'équilibre est considéré comme acquis jusqu'à ce qu'il commence à faiblir. Cependant, la capacité à rester debout sur une jambe pendant 10 secondes ou plus est un indicateur puissant de la durée de vie que l'on peut vivre. C'est parce que l'équilibre ne dépend pas seulement de la coordination, mais implique également la force du tronc, les muscles des jambes, la fonction nerveuse et même la santé du cerveau. Comparons deux personnes de 70 ans. Prenons l'exemple de Carolina et Nancy, toutes deux septuagénaires. Carolina pratique le yoga doux depuis des années, ce qui l'aide à rester debout sur un pied pendant plus de 10 secondes. Nancy, par contre, n'a jamais fait d'exercice d'équilibre. Quand tu essayes, il titube presque immédiatement et doit s'accrocher à une chaise ou au mur pour éviter de tomber. Les difficultés d'équilibre de Nancy ne sont pas seulement un inconvénient mineur. Elles pourraient indiquer des déséquilibres musculaires sous-jacents ou une fonction neurologique compromise. Les chutes sont l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées, et les problèmes d'équilibre signifient souvent qu'une chute pourrait être imminente. Améliorer son équilibre. L'équilibre peut être renforcé à tout âge. Commencez par pratiquer une position simple sur une jambe près d'une table ou d'un mur solide. Vous pouvez également marcher avec vos talons pointés vers vos orteils en ligne droite ou essayer des cours à faible impact comme le tai chi, qui met l'accent sur des mouvements lents et contrôlés. Plus tôt vous vous concentrez sur l'amélioration de votre équilibre, plus vous avez de chances d'éviter les blessures, d'accroître votre confiance dans vos activités quotidiennes et de protéger votre santé à long terme. Vos habitudes de sommeil, plus qu'un simple repos. Bien dormir est la base d'un vieillissement en bonne santé. Pendant le sommeil profond, le corps effectue un travail d'entretien essentiel, comme la réparation des tissus musculaires, le renforcement du système immunitaire et l'élimination des toxines du cerveau. Les personnes âgées qui bénéficient d'un sommeil régulier et réparateur ont tendance à être en meilleure santé, tant mentalement que physiquement, que celles qui se retournent sans cesse. 2 hommes, 2 résultats. Rencontrez Henrik et Bruno, tous deux septuagénaires. Henrik se couche à 22 heures la plupart des soirs, dort 7 heures et se réveille revigoré. Bruno, lui, a du mal à dormir, se réveille à plusieurs reprises et rallonge ses journées. Après des mois de repos interrompus, l'esprit de Bruno est embrumé, sa tension artérielle reste obstinément élevée et il est plus vulnérable aux infections et aux maladies. Résoudre les problèmes de sommeil, si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous vous êtes réveillé en vous sentant complètement reposé, ne l'ignorez pas. Les réveils nocturnes fréquents ou l'insomnie chronique peuvent être liés au stress, à une consommation excessive de caféine, à une mauvaise alimentation, ou même à des troubles du sommeil comme l'apnée. Commencez par établir une routine au coucher, limitez l'utilisation des écrans avant d'éteindre les lumières, évitez les repas copieux tard le soir et essayez des exercices de relaxation ou des étirements doux. Au fil du temps, adopter un rythme peut considérablement améliorer la façon dont vous vous sentez chaque matin, et cela peut avoir un impact direct sur le nombre d'années en bonne santé dont vous profitez. Votre appétit et vos habitudes alimentaires sont le carburant de votre longévité. Votre relation avec la nourriture après 70 ans offre un indice fort sur la façon dont votre corps résiste.
Un appétit robuste, associé à des choix nutritionnels intelligents, vous permet de rester énergique, de maintenir la masse musculaire et de soutenir la vitalité globale. À l'inverse, une diminution de l'appétit ou une dépendance aux collations ultra transformées peuvent accélérer le déclin physique. Marguerite versus Susanna. Imaginez Margarita et Susanna, toutes deux âgées de 74 ans. Margarita aime cuisiner des repas équilibrés, en privilégiant les produits frais, les protéines maigres et les céréales complètes. Elle maintient un poids stable, a suffisamment d'énergie pour faire une promenade à midi et ne ressent pas le besoin de faire des siestes excessives. Susanna, en revanche, a rarement faim et remplace souvent les vrais repas par des plats préparés. Au cours de l'année écoulée, vous avez perdu du poids sans le vouloir et remarquez que vous vous fatiguez rapidement lorsque vous effectuez des tâches simples. Ce que cela pourrait signifier, la perte d'appétit peut être due à des changements hormonaux, à des problèmes digestifs ou au premier stade du déclin cognitif. Si votre corps ne reçoit pas suffisamment de nutriments, en particulier de protéines et de vitamines essentielles, votre force musculaire diminue, votre fonction immunitaire s'affaiblit et votre endurance globale diminue. Changements alimentaires simples. Contrôlez les protéines. Essayez d'inclure des protéines maigres, comme du poisson, du poulet, des haricots ou du tofu, dans la plupart des repas. Plats colorés, incorporez des fruits et légumes aux couleurs vives pour obtenir une variété de vitamines et de minéraux. Restez hydraté. Les signaux de soif s'affaiblissent souvent avec l'âge. Alors assurez-vous de boire régulièrement de l'eau, des tisanes ou d'autres boissons à faible teneur en sucre. Si vous remarquez que vous mangez moins sans essayer ou que vous sautez des repas parce que vous n'avez pas faim, il est essentiel d'en rechercher la raison. Parfois, une conversation avec un nutritionniste ou un médecin peut révéler des problèmes sous-jacents et vous aider à retrouver un appétit sain, votre capacité à gérer le stress. Pourquoi le stress est important? Le stress est souvent considéré comme une partie inévitable de la vie. Mais après 70 ans, le stress chronique peut avoir des conséquences plus graves sur le corps, provoquant une hypertension artérielle, une réponse immunitaire supprimée et une usure plus rapide de tout, des articulations aux cellules cérébrales. En fait, un stress prolongé peut accélérer le vieillissement au niveau cellulaire. Une histoire de deux mentalités. Rencontrer João et Ricardo, tous deux âgés de 76 ans, et confrontés à des défis quotidiens, problèmes de santé, soucis financiers, hauts et bas familiaux. João s'assure de faire une pause et de respirer lorsqu'il se sent dépassé. Discutez de vos problèmes avec vos amis ou pratiquez de courts exercices de pleine conscience qui vous ramèneront à l'équilibre. Ricardo, en revanche, intériorise son stress. Il est obsédé par les pires scénarios et perd le sommeil à cause de pensées anxieuses. Au fil du temps, le stress de Ricardo s'accumule, augmentant son risque de maladie cardiaque, de déclin cognitif et de dépression. D'autre part, l'approche de João permet de garder la pression sous contrôle, ce qui contribue à préserver l'acuité mentale et la résilience globale. Changez les choses. La gestion du stress n'a pas besoin d'être compliquée. Une promenade quotidienne en plein air, une simple application de méditation ou un passe-temps créatif comme la peinture ou le jardinage peuvent faire des merveilles. Même le fait de partager vos sentiments avec un ami proche peut alléger le fardeau mental. La clé est de trouver une stratégie qui vous plaît et de l'intégrer à votre routine. Le pouvoir des liens sociaux, solitude contre communauté. Enfin, parlons de l'un des facteurs les plus sous-estimés qui contribuent à une vie longue et saine. Votre cercle d'amis, votre famille et votre communauté. Les recherches montrent systématiquement que les personnes âgées qui entretiennent des relations significatives, que ce soit avec des amis proches, des groupes de bénévoles ou des communautés religieuses, ont tendance à vivre plus longtemps et à se sentir plus satisfaits en cours de route.
D'un autre côté, la solitude chronique a été associée à de nombreux problèmes, depuis les maladies cardiaques et la dépression jusqu'à un risque accru de démence. Comparez deux chemins. Pensons à Eleonora et Barbara, toutes deux âgées de 78 ans. Eleonora aime son club de lecture, discute souvent avec ses voisins et reste en contact régulier avec ses enfants et petits-enfants. Son emploi du temps comprend un événement social ou une simple réunion presque chaque semaine, ce qui lui permet de garder l'esprit occupé et de garder le moral au beau fixe. Barbara reste cependant largement isolée. Au fil des années, il s'est éloigné de ses vieux amis et n'appelle pas souvent ses proches. Jour après jour, cet isolement porte atteinte à leur bien-être émotionnel ainsi qu'à leur santé physique. Pourquoi c'est important? L'interaction sociale aide non seulement à aiguiser l'esprit par la conversation et l'engagement mental, mais réduit également les hormones de stress dans le corps. Se sentir pris en charge et connecté déclenche la libération d'endorphines et d'autres substances chimiques, bien-être. Lorsque vous investissez dans la construction ou le maintien d'amitié, vous investissez en réalité dans votre santé à long terme. Petit pas, grand impact. Restez en contact. Appelez ou envoyez un SMS à un vieil ami, même si vous ne vous êtes pas parlé depuis des années. Rejoignez un groupe. Trouvez un club local ou un centre pour personnes âgées qui propose des activités que vous aimez, comme des cours d'art ou des programmes d'exercice doux. Bénévolat. Donner de votre temps à une cause en laquelle vous croyez non seulement aide les autres, mais peut également combattre la solitude et vous donner un sentiment d'utilité. Reliez les points. Voilà donc 7 signes révélateurs qui vous donnent un aperçu de votre santé et de votre longévité future, une fois que vous aurez célébré votre 70e anniversaire. Vous reconnaissez peut-être déjà certains de ces symptômes chez vous. Vous avez un peu ralenti vos promenades quotidiennes, où votre force de préhension n'est plus ce qu'elle était. Vous avez peut-être remarqué que vous vous endormez plus tard et que vous vous réveillez plus souvent, ou que votre appétit n'est pas aussi abondant. Ou peut-être avez-vous remarqué que vous vous retirez des événements sociaux, ou que vous vous sentez coincé dans des cycles de stress. La leçon la plus importante ici est la prise de conscience. Aucun de ces signes ne doit être considéré comme un verdict définitif sur votre santé. En fait, chacun d'eux offre la possibilité de prendre des mesures qui peuvent littéralement prolonger et enrichir votre espérance de vie. Qu'il s'agisse de pratiquer des exercices d'équilibre, d'ajuster votre alimentation, de donner la priorité au sommeil, de gérer le stress ou de renouer avec vos proches, vous avez le pouvoir de faire des ajustements